Ecclésiaste 1, verset 9 dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je reprends. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez, il y a des choses qu'on entend, qu'on voit, on pense que c'est nouveau. On pense que ce sont des choses qui ne se sont jamais faites ou qui n'ont jamais existé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, on parle du VIOL. Aujourd'hui, on parle de SODOMIE. Aujourd'hui, on parle de l'inceste. Toutes ces choses ont longtemps existé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais comme avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on n'en entendait pas parler. Mais ce sont des choses qui ont existé. Ce sont des choses qui n'ont jamais été dénoncées. Et donc, on a fini par trouver ça normal. Mais la Bible condamne cela. Comment voulez-vous que des enfants de 13, 14 ans, 15 ans savent ce que c'est que la SODOMIE? C'est normal. Ça, ce sont des liens générationnels qui ne se sont jamais coupés. On n'a jamais coupé ces liens-là. Donc, ça fait que se perpétrer. Assurément, dans la famille, ça s'est passé, mais on n'en a jamais entendu parler. C'est douloureux de voir que comment est-ce que des jeunes peuvent avoir des pensées diaboliques comme ça. C'est qu'il y a quelque chose. Ne prenons pas ces choses à la légère. Si nous avons commencé à dénoncer cela, allons-y jusqu'au bout. Et puis j'aimerais dire à ces personnes qui questionnent ces jeunes enfants d'aller avec douceur. Ils sont traumatisés. Arrêtez de leur poser 50 000 fois la même question. À un moment donné, vous mettez un temps de pause. Vous imaginez? Vous trouvez ça normal? Vous pensez que c'est simple? Non. Un pays où ces choses-là se font, mais c'est un pays qui est maudit. Un pays qui est maudit, ça veut dire que c'est un pays qui n'a pas la crainte de Dieu. Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe à cause de tout ça. Des enfants de 15 ans, entre eux, ils ont vu ça où? C'est que ça se passe dans la famille depuis longtemps. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Juste poser des questions aux enfants. Comment ça s'est passé? C'était qui? Comment? Et tout. Et après, la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? C'est triste de parler de ces choses. Mais il faut qu'on en parle. Parce qu'il faut que ça cesse. Parce qu'il faut qu'on fasse comprendre à ces gens-là que c'est une abomination. La parole de Dieu dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme.
Ça, c'est souiller une famille, souiller un pays. Il faudrait que vraiment il faudrait prendre vraiment des décisions, non mais drastiques pour que ces choses s'arrêtent. Peut-être que ça ne va pas s'arrêter maintenant, mais il ne faut pas qu'on se taise, il ne faut pas qu'on s'arrête là. On a posé la question à l'enfant, il a répondu, et puis ça s'arrête là. Non, il faut continuer. Un autre enfant, c'est à cause d'une boîte de sardines. Mais vous pensez que c'est normal? Où va le monde? Où va le monde? Et Gabon, à qui as-tu vendu ton âme? Qu'est-ce qui se passe? C'est triste, hein? C'est vraiment triste de voir des petits-enfants comme ça. Ils sont poussés par quel esprit? C'est pour ça que j'ai dit que ça, c'est pas de maintenant. Si les liens n'ont pas été coupés, ça va se perpétrer. C'était peut-être l'arrière-grand-père, le grand-père, le père. Voici les enfants. Après, ça sera les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. C'est pour ça que les parents, soyons vigilants. Arrêtez de laisser vos enfants avec d'autres enfants. Comme c'est toi le plus grand, garde les petits. Mais ils vont bien vous les garder. Ils vont bien vous les garder. Ils vont faire de vos enfants ce qu'ils veulent. Allez avec vos enfants là où vous partez. Les enfants ne sont plus en sécurité nulle part. À la maison, tout se passe maintenant à la maison. Entre frères et sœurs, entre amis, entre oncles et machins, entre enfants. Là, ça se passe dans la maison. Où est-ce qu'il y a la sécurité? Qu'est-ce qui se passe? C'est triste. C'est triste. Tant qu'on n'aura pas la crainte de Dieu comme il se doit, ces choses-là vont toujours se faire. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. On ne craint pas Dieu. Donc les choses comme ça se font. Et puis il n'y a pas de sanction vraiment. Pourquoi? On n'en parlait plus. Ça passe sous silence. Comme si on entretenait cette malédiction. C'est une malédiction. Comment des enfants vont se faire ce genre de choses? Et ces enfants-là qui ont subi ça, il faut prendre soin d'eux maintenant. Il faut les, je ne sais pas moi, il faut qu'il y ait des personnes derrière eux pour leur parler. Ils sont traumatisés. Ils ont besoin d'aide. Et quand vous lisez les commentaires, vraiment les grandes personnes que nous sommes, mais c'est méchant ce que vous dites dans les commentaires. Oh, il a pris goût. Mais comment il a pris goût? Vous étiez là, vous êtes là. Vous avez déjà subi ça, vous savez ce que ça fait. Des fois, quand tu es traumatisé, on a l'impression que quand tu ne parles pas, c'est que tu approuves ce qu'on t'a fait ou tu aimes ce qu'on t'a fait. Hein? Tu es tellement traumatisé que vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de la personne, dans son cœur, dans sa tête. Vous ne savez pas ce qui se passe. Donc arrêtez avec vos commentaires qui n'ont ni tête ni queue. Ce sont des enfants. Que ce soit celui qui a fait ou celui qui a subi, ce sont des enfants qu'il faut suivre. Leur dire que c'est pas bon ce que vous faites, ça ne doit pas se faire.
On laisse des sales commentaires. Ou bien quand vous... Excusez-moi, je ne veux pas faire votre travail, hein, mais il y a une manière de parler aux enfants. Il y a une manière de leur poser des questions. Mais vous insistez, vous criez, tout, vous le traumatisez davantage déjà qu'il est traumatisé. Que Dieu nous aide. Excusez-moi, que Dieu nous aide. Protégeons nos enfants. Bon sang, protégeons nos enfants. Vous allez me dire, on va les protéger comment? Comment ça, on va les protéger comment? Vous êtes à la maison, vous ne travaillez pas, mais vous laissez les enfants partir seuls entre eux. Les enfants sont à 16h, 17h, ne sont pas encore à la maison. On ne s'inquiète pas parce qu'il fait jour. Mais entre 16h là et 17h là qui ne sont pas à la maison, beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de choses se sont déjà passées. Des mineurs qui vont faire la prison, qui vont gâcher leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Ces choses, ce n'est pas de maintenant. Ça a toujours existé. Mais comme on évolue avec le temps, il y a les réseaux sociaux. Donc, on vient tout verser sur les réseaux sociaux. Sinon, on n'aurait même pas su que ce genre de choses se font. Parce que les parents cachent. Les parents cachent. Ou on va te dire c'est tabou. On va te dire pourquoi tu parles de ça. Est-ce que je sais de quoi je parle? Donc, protégeons nos enfants. Que Dieu nous aide. Amen.